Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo conseil, et on va aborder un thème qui me paraît plutôt intéressant, comment choisir son photographe de mariage. Alors, comme je suis photographe de mariage, le but de cette vidéo n'est pas de me vendre moi-même, mais de vous donner vraiment toutes les astuces et tous les conseils pour que vous puissiez choisir au mieux le photographe de mariage qui vous correspond. Allez, c'est parti, on commence. Donc pour moi, le premier point important, c'est de choisir un photographe professionnel. Non pas que je n'ai une dent contre les photographes amateurs, loin de là, j'ai commencé comme ça, mais avec un photographe professionnel, vous êtes sûr d'avoir une sécurité. Par exemple, un photographe professionnel, normalement, doit avoir 2 boîtiers ou plusieurs objectifs au cas où il y aurait un pépin technique, ça peut arriver. Je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai toujours un 2e boîtier et du matériel dans mon sac en doublon. Voilà. Ensuite, un photographe professionnel a l'habitude de ce genre de prestations, il a l'habitude de faire des mariages. Il va savoir à quel moment vraiment intervenir, quand est-ce qu'il va y avoir les moments clés pour ne louper aucun moment de votre journée. Parce que je vous rappelle quand même que le mariage, normalement, ça n'arrive qu'une fois dans sa vie et ce serait dommage de ne pas avoir de super souvenirs de cette journée parce que, rappelons-le, les photos, c'est ce qui va vous rester. Voilà, donc aussi photographe professionnel, pourquoi? Vous auriez pu vous dire, bon, tonton Dédé, un nouvel appareil, un super réflexe, etc. etc. Tonton Dédé, certes, a peut-être le super appareil, mais il faut voir si déjà il sait convenablement s'en servir. Et ensuite, tonton Dédé a peut-être envie de s'amuser comme tout le monde pendant la cérémonie, pendant la journée, donc ce serait dommage qu'il ne puisse pas profiter de cette journée parce qu'en tant que photographe, vraiment on n'a pas une minute à nous, on court partout, on fait des photos tout le temps, donc voilà. Et puis bon, je suis pas sûre que vous ayez envie que tonton Dédé soit là quand vous allez mettre votre robe pendant les préparatifs. Mon deuxième conseil pour choisir son photographe de mariage, c'est de le choisir en fonction de son style. Il y a plusieurs styles de photos de mariage, donc le mieux c'est d'aller voir un petit peu sur internet, de repérer les photographes qui vous plaisent. Ça peut être des photographes qu'on vous a recommandés ou des photographes que vous allez chercher vous-même. Vous pouvez aussi en rencontrer en salon. Mais ce qui est très important, c'est de bien regarder le style de photo qu'ils font, car chacun a un style différent. Donc n'hésitez pas également à lui demander un reportage dans son intégralité pour pouvoir vraiment avoir une idée générale, globale de ce que va vous fournir votre photographe du matin jusqu'au soir. Voilà. Ensuite, pour moi, le 3e point important pour bien choisir son photographe de mariage, c'est le feeling. Donc il faut savoir que votre photographe va être là avec vous du matin, logiquement du matin jusqu'au soir. C'est quelqu'un qui va mine de rien entrer dans votre intimité parce que voilà, il va être très proche de vous, il va vous suivre toute la journée, bien qu'il va être discret, hein, il ne va pas vous embêter, mais voilà, il va rencontrer votre famille, c'est un moment quand même important de votre vie, et si vous n'avez pas le feeling avec votre photographe de mariage, je pense que ça peut vraiment être problématique. Donc le mieux c'est pour commencer de le contacter par mail ou par téléphone et de le rencontrer avant de signer le contrat. Donc s'il est trop loin parce que vous avez choisi un photographe qui est à l'autre bout de la France ou peut-être dans un autre pays, n'hésitez pas à lui demander de faire un Skype. Il faut vraiment parler, n'hésitez pas à lui poser toutes les questions, à lui expliquer comment vous voyez votre mariage, ce que vous voulez en termes de photos. Donc surtout il faut que vous soyez à l'aise avec ce photographe pour que le jour J vous soyez au top. Si vous n'avez pas le feeling, changez. Alors ensuite, le budget. Je vous cache pas que chez les photographes, vous allez trouver vraiment des écarts de prix entre l'un et l'autre. Je comprends que le budget photo, ça peut paraître important, mais n'oubliez pas que le mariage, c'est qu'une fois dans sa vie. C'est, comme je le disais tout à l'heure, l'un des plus beaux jours. Et ce qui va rester de toute cette belle journée, des amis, de votre famille qui va être là, de toute la décoration qui va être mise en place, des fleurs, etc., de tous les beaux moments, l'émotion, etc., c'est vraiment la photo qui va rester. Les photos de votre mariage, pardon, ce sont des photos que vous montrerez à vos enfants, à vos amis, que vos enfants montreront à leurs enfants, etc. Donc pour moi, ça me paraît vraiment très important. Et je dis pas ça parce que je suis photographe, mais clairement, enfin c'est vraiment une journée tellement magnifique et ce serait dommage de ne pas avoir de beaux souvenirs. J'ai entendu plusieurs témoignages de gens qui n'avaient pas forcément un gros budget et qui ont pris des photographes, voilà, juste en fonction du budget. Ils n'ont pas cherché plus loin et qui ont été très déçus. Et ça m'a fait mal au cœur quand même de me dire que bon, il y a des gens qui ont honte de montrer leurs photos de mariage.
Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait aujourd'hui cette vidéo. Ce que je peux vous donner aussi comme conseil, c'est de ne pas choisir trop de photographes, de ne pas en contacter trop. Essayez de faire un petit choix de 3-4 photographes, contactez-les tout d'abord par mail ou par téléphone, comme vous voulez, vous voyez où vous êtes le plus à l'aise. Alors un petit conseil aussi, c'est de leur envoyer un petit mail sympa où vous leur dites voilà, on voudrait se marier à tel endroit, la date, comment vous imaginez votre mariage, vous pouvez un petit peu parler de vous, c'est des choses qui nous intéressent et ce sera tout de suite plus sympa que de recevoir un mail en mode bonjour, nous voudrions vos tarifs de mariage cordialement, au revoir. Bon, enfin voilà. Donc j'espère qu'avec cette vidéo et avec les conseils que je vous ai donnés, vous pourrez trouver le photographe ou la photographe qui vous correspond et qui vous fera de magnifiques photos pour votre belle journée de mariage qui est à venir. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et plein de conseils. Ciao ciao. Fini le sèche-cheveux. Je vous dis à très bientôt pour de prochains conseils. Bisous.